L'union sacrée autour du Mali, une option que tous les Maliens doivent embrasser, surtout en ce moment de grand défi marqué par l'élection référendaire prévue pour demain dimanche. Alors comment relever le défi du rassemblement? La réponse dans le grand format de cette édition. La bonne couverture médiatique de l'élection référendaire de demain dimanche 18 juin est une préoccupation pour le ministre en charge de la communication. Aruna Mamadou Touré était aujourd'hui dans les locaux de certains organes de presse dont l'ORTM pour s'assurer des dispositions prises. À suivre également dans ce journal l'affluence au niveau des centres de dépôt de dossiers de candidature au compte de la 13e promotion du programme de stage de l'APEJ. La date limite de dépôt initialement prévue pour le vendredi 16 est repoussée au lundi 19 juin 2023. Du sport, il en sera aussi question avec les éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles du Mali affrontent ce dimanche les Diables Rouges du Congo à la faveur de la 5e et avant-dernière journée du groupe G. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Nous reparlons ce soir du discours du président de la transition à l'occasion du référendum constitutionnel prévu ce dimanche. Le colonel Assimi Goïta évoque les mesures qui ont permis de rendre inclusif le projet de constitution. Nous l'écoutons. Avec le référendum constitutionnel du 18 juin 2023, c'est une étape importante du processus de refondation de l'État qui sera franchi. C'est surtout une nouvelle page de la lutte héroïque de notre peuple pour sa souveraineté qui sera écrite en lettres d'or. L'élaboration d'une nouvelle constitution, faut-il le rappeler, était l'une des exigences fortes des assises nationales de la refondation au regard des graves crises politiques que notre pays a connues depuis l'instauration de la démocratie. Aussi, pour les autorités de la transition, la recommandation avait valeur de commandement. En raison de l'importance de la Constitution, norme suprême pour un État, nous avons décidé d'imprimer le caractère le plus participatif et le plus inclusif possible au processus de son élaboration. Ainsi, le comité de direction que j'ai mis en place était composé de 27 membres de profils divers. Ce comité a consulté l'ensemble des forces vives de la nation et les différents acteurs institutionnels. L'avant-projet de constitution qu'il m'a remis a fait l'objet d'une large restitution et a suscité beaucoup de débats, parfois polémiques. Mes chers compatriotes, guidé par le souci de créer un large consensus national autour du document, j'ai décidé de le soumettre à une commission de finalisation dont les membres au nombre de 68 ont été choisis parmi les représentants des institutions publiques, des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur. Le projet de constitution qui est sorti de ces travaux a été le fruit d'intenses discussions au cours desquelles il n'y a eu aucune censure. Nous pouvons bien affirmer que c'est un document écrit par les Maliens pour les Maliens. Le président Assimi Goïta exhorte également l'ensemble des Maliens à voter pour le projet de constitution, un document qui comporte, selon lui, plusieurs innovations pour le présent et l'avenir du Mali et des Maliens. Colonel Assimi Goïta. Ce projet de constitution offre les conditions d'un nouveau contrat social entre les Maliens avec comme objectif la préservation de nos valeurs socio-culturelles et l'instauration d'un État fort, efficace et au service du bien-être des citoyens. En effet, il prévoit un pouvoir exécutif mieux organisé tout en maintenant l'équilibre nécessaire avec le pouvoir législatif. Par ailleurs, il renforce les droits des citoyens et leur protection par le pouvoir judiciaire. Sur un autre plan, le projet de constitution innove sur plusieurs questions comme la constitutionnalisation de la lutte contre la corruption, la possibilité de décision des hauts responsables de l'État, l'érection des langues nationales au statut de langue officielle.
la vision de la laïcité du peuple malien qui ne s'oppose pas aux religions et dont l'objectif est de renforcer le vivre ensemble. La reconnaissance des légitimités traditionnelles, la préservation de nos valeurs sociétales et autres. En définitive, avec ce projet, nous faisons le pari sur l'avenir de notre État, la restauration de son autorité et la confiance retrouvée entre les institutions et les citoyens. Le contexte international impitoyable pour les faibles nous rappelle la nécessité de préserver la cohésion nationale et de nous retrouver autour de l'essentiel, notre chère patrie. C'est pourquoi nous devons constamment inscrire nos actions dans une vision patriotique fondée sur les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le référendum du 18 juin nous en donne l'opportunité, car il s'agit d'en faire un moment de communion et de convivialité nationale, consacrant la naissance officielle du Mali Koura. C'est donc avec une grande foi en l'avenir de notre peuple que je vous exhorte à aller voter massivement le 18 juin pour le projet de constitution, afin d'ouvrir la voie à un pays politiquement stable et une gouvernance démocratique, gage du progrès économique et social. En prélude au scrutin référendaire de ce dimanche 18 juin, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration s'est rendu successivement à la NCD, à la MAP, à l'ERTM et à la Maison de la Presse. Objectif, s'assurer des dispositifs pris par ces organes pour la bonne couverture médiatique de l'événement. Boubacar Bablentouré. Le Mali s'apprête demain à écrire une nouvelle page de son histoire. Le référendum, la presse dans son ensemble a un rôle prépondérant pour la réussite de ce rendez-vous historique. Le message des autorités de la transition est porté par le ministre en charge de la communication aux responsables des médias d'État que sont l'ANCD, la MAP, l'ORTM et les fêtières de la presse privée. Pour s'assurer des dispositions prises au niveau de chaque structure, Maître Harouna Mamadou Touré a visité les installations et échangé avec le personnel. D'abord, c'est de vérifier que ces grands professionnels qu'ils sont prêts pour demain. Et je n'ai pas manqué de leur rappeler que nous sommes regardés, nous sommes écoutés et nous espérons que nous serons suivis par le reste de l'Afrique. Le reste du monde aussi nous observe. Il y a ceux qui aspirent nous voir réussir, il y a ceux qui discrètement n'ont qu'un seul souhait, c'est de voir la journée de demain perturbée. Alors je suis venu leur poser la question de savoir s'ils étaient prêts. Nous avons fait des échanges et j'ai compris que leur niveau d'engagement au niveau de toutes les structures est très très élevé, comme d'habitude. Et le ministre d'insister sur le traitement professionnel de ce scrutin référendaire qui ouvre la voie au processus de réconciliation du Mali. Les plus hautes autorités sont d'accord que l'information et la communication sont à la pointe de l'éveil des consciences de ce peuple malien et donc de tout le peuple africain. Donc votre devoir est énorme. Le devoir des médias est énorme dans l'aboutissement du grand projet de la refondation du Mali et de l'Afrique. Je voudrais inviter les hommes de médias, femmes et hommes, à se comporter avec les valeurs que nous avons héritées, les valeurs de tolérance, de compréhension et de partage. Cette visite du ministre en charge de la communication lui a permis de recenser les préoccupations de ses interlocuteurs. Le représentant de l'organe exécutif a déclaré avoir pris bonne note des doléances exprimées. Le ministre Touré et les représentants des structures visitées se sont quittés sur des notes d'espoir, celle de contribuer à la stabilité du pays. L'Office de radio-télévision du Mali vient d'être doté d'un lot d'équipements offerts par l'association Esprit de Femmes. Ce lot est constitué de 4 caméras, 2 imprimantes, des projecteurs et une console. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux de l'ERTM. Le compte-rendu de Maïmouna Guindo. 4 caméras Panasonic, 2 imprimantes, des projecteurs et une console pour l'Office de radio-télévision du Mali. C'est la contribution de l'association Esprit de Femmes à quelques heures du référendum.
Donc aujourd'hui, dans ce cadre, nous avons voulu apporter notre soutien et pour le référendum, mais surtout pour l'ORTM qui est demandé. Et aussi, en tant qu'agent de l'ORTM, je suis consciente des conditions de vie dans lesquelles nous travaillons ici. Donc quand j'ai eu cette occasion pour faire cette donation à l'ORTM, je n'ai pas hésité une seconde. Aujourd'hui, moi je peux dire que l'ORTM est comme l'armée du Mali. Les agents de l'ORTM ne dorment pas. Nous avons notre fusil qui est la caméra, nous avons notre fusil qui est le micro. Aujourd'hui où on parle de l'intelligence artificielle, nous, l'ORTM encore, on est dans l'analogie. Après réception, le directeur général de l'ORTM a salué et remercié les membres qui animent l'association Esprit de Femmes pour cette initiative qu'il juge très noble, surtout en cette période référendaire. Elle est de l'ORTM, même si aujourd'hui elle est basée en France, mais elle est toujours à la maison ici. Et penser à travers son association Esprit de Femmes à doter l'ORTM d'équipements, c'est vraiment une très bonne chose. En tant que directeur général de l'ORTM, je ne peux que me réjouir de cette donation et puis remercier justement cette association qui a pensé à nous en cette veille du référendum. Nous sommes sollicités régulièrement sur le terrain, 30-40 reportages par jour, pas beaucoup de caméras. Et franchement, avoir une donation du genre, ça ne peut que me réjouir. Je remercie encore une fois l'association et je vais tout de suite prendre l'engagement que nous ferons bon usage de cet équipement. Et nous espérons que, comme je l'ai dit, ça va faire tache d'huile. D'autres bonnes volontés vont s'inscrire dans la même dynamique, appuyer l'ORTM. Quand vous appuyez l'ORTM, c'est quand vous appuyez le Mali. Nous sommes aujourd'hui, comme elle l'a dit, dans la guerre de la communication. C'est une autre forme de guerre, justement. On a les micros, on a la caméra, mais si on nous appuie à ce niveau, vraiment, ça ne peut que nous renforcer dans le travail que nous faisons au quotidien. Je rappelle, ici, on travaille 7 jours sur 7, pratiquement 24 heures sur 24. La caméra étant l'un des premiers éléments importants dans la chaîne de production, ces caméras à multiples fonctions renforceront donc considérablement la capacité opérationnelle de l'ORTM, la passion du service public. Plus de 4000 observateurs nationaux et internationaux superviseront les opérations référendaires de ce dimanche 18 juin. Avant d'aller dans les bureaux de vote à Bamako et à l'intérieur du pays, ils ont été rencontrés ce matin au CICB par le président de l'autorité indépendante de gestion des élections EJA. Ils ont été suffisamment informés sur les actions entreprises pour le bon déroulement du scrutin. Mamari Koné. C'était un cadre d'échange et d'information du Collège de Lège avec les missions d'observation électorale. Objectif, partager avec elles toutes les informations sur les préparatifs et le déroulement des opérations référendaires. Le président de Lège a tout d'abord souhaité la bienvenue aux observateurs internationaux. Il a ensuite expliqué le fonctionnement et l'organisation de sa structure ainsi que les actes posés. Il a enfin situé la rencontre dans son contexte. Toutes les habilitations ont été prises, toutes les informations ont été données sur les différentes zones sur lesquelles vous avez choisi ou fait des options pour pouvoir intervenir. Je pense que chacun de nous aussi sait que l'observation est encadrée. L'observation des élections répond à des normes, à des critères. Dans son intervention, le superviseur de l'observation électorale au niveau de Lège, le général Siaga Sangari, s'est beaucoup apaisanté sur le contexte dans lequel se tient le référendum. La montée en puissance de nos forces armées a permis de mener des opérations d'envergure qui ont pu avoir des résultats concluants. L'armée a monté une opération spéciale pour la sécurisation du processus électoral qui aura sans nul doute des résultats satisfaisants qui permettra l'ouverture et le fonctionnement des bureaux de vote. Au total, ils sont 4225 observateurs, dont 45 internationaux, à être accrédités pour l'observation du scrutin de ce dimanche. Nous restons avec le président de l'autorité indépendante de gestion des élections qui invite tous les électeurs de l'intérieur et de l'étranger à se rendre aux urnes demain pour exercer en toute liberté leur droit de vote et exprimer leur choix en toute conscience. Nous vous proposons d'écouter Moustapha Sissé, président de l'EJ, des propos recueillis par Mamari Koné. Demain, dimanche 18 juin 2023, se tiendra par la grâce de Dieu le référendum constitutionnel dans notre pays. Ce référendum, faut-il le souligner,
est le passage indiqué pour traduire en actes concrets les aspirations profondes du peuple malien en matière de refondation, telles que clairement exprimées lors des Assises nationales de la refondation. Organe chargé de l'organisation et de la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales, l'autorité indépendante de gestion des élections EJ, par ma voix, invite tous les électeurs, citoyens maliens de l'intérieur et de l'étranger, à se rendre aux urnes demain dimanche 18 juin 2023 pour exercer en toute liberté leur droit de vote et exprimer leur choix en toute conscience, le vote étant un acte citoyen. Par le présent référendum, il s'agit d'adopter notre nouvelle loi fondamentale, à savoir la Constitution. Les enjeux de son scrutin sont certes très importants, mais doivent aussi renforcer notre communauté de destin en tant que nation. Nous devons dès lors éviter les dérives et tout extrémisme et ne mettre l'accent que sur ce qui nous unit et nous renforce. J'en appelle donc au sens de responsabilité et de patriotisme de chaque électeur, quel que soit le courant qu'il soutient, à faire preuve de retenue et à transcender les passions afin que triomphe la voix des urnes. L'EJ, je peux vous le confirmer solennellement, a tout mis en œuvre avec l'accompagnement de l'administration, de tous les acteurs de la classe politique et de la société civile afin de gagner le pari d'une bonne organisation de ce scrutin que nous voulons apaisé, transparent et crédible pour des résultats acceptés par tous. Les capacités des délégués de la Cour constitutionnelle de la commune urbaine de Gao ont été renforcées à travers une session de formation. Et à Taoudéni, c'est les chefs de quartier et de fraction qui ont été informés du rôle et prérogatives de l'EJ et du ministère de l'administration territoriale dans l'organisation de l'élection référendaire. Suivant ces deux reportages avec Sambari Aïdra et Shirfou Moulay Aïdra. La Cour constitutionnelle affûte ses armes pour le référendum du 18 juin. Elle renforce les capacités de ses délégués pour la commune urbaine de Gao. La formation d'une journée s'est ouverte ce samedi au tribunal de grande instance de Gao. La Cour constitutionnelle a décidé de déployer dans les grandes agglomérations pour cette opération référendaire des délégués dans chaque bureau de vote. Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, comment remplir la fiche de renseignement, quel doit être leur comportement dans les bureaux de vote à l'égard de l'administration électorale. Ce qu'ils vont nous dire comme renseignement, c'est comme un acte de délibération. Il s'agit pour les organisateurs de cette formation de permettre aux agents déployés sur le terrain de jouer pleinement leur mission de surveillance du vote référendaire. Qu'ils puissent faire en sorte que le moindre détail, le moindre incident, la moindre irrégularité, la moindre atteinte à la loi électorale dans leur bureau de vote soit signalée dans leur fiche de renseignement à la Cour. Les participants se disent bien outillés pour exécuter leurs tâches. Ces messages vont nous permettre quand même d'être à hauteur de faire le travail pour lequel on nous a choisis. Notons que, pour le référendum du 18 juin, les délégués de la Cour constitutionnelle sont essentiellement déployés dans les centres urbains. Cette conférence d'information s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration et de la participation des populations nomades dans le processus électoral et aux réformes institutionnelles et politiques. L'ONGP et Progrès intervient dans le cadre de ces programmes, informer les chefs des quartiers fractions ici des communes urbaines de Tombouctou et de Taoudéni, informer les chefs des fractions des communes de Taoudéni, Tombouctou sur les rôles et prérogatives de l'EJ et des méthodes dans l'organisation de l'EJ, la nouvelle loi électorale et ses lois connexes et les scrutins référendaires. Les autorités ont salué cette initiative visant à renforcer les capacités des représentants des populations auprès de l'administration, toute chose qui contribuera à une participation massive au scrutin. C'est l'occasion également pour nous de vous demander de suivre avec intérêt et assiduité cette formation pour qu'au sortir de cette salle, l'objectif fixé par les organisateurs soit atteint, en l'occurrence que
tous les légitimités traditionnelles ici présents soient bien outillés. Ces 25 chefs de quartier et fractions de Taoudeni et Tombouctou qui prennent part à cette conférence qui est financée par NDI à travers l'USAID, la coopération suisse et l'ambassade du Royaume du Danemark au Mali. Le projet de constitution répond à plusieurs aspirations des femmes maliennes. Le constat est fait par notre reporter Boubacar Kanouté qui est allé à la rencontre des femmes issues de plusieurs organisations suivant ces dossiers. Depuis l'avènement de la démocratie au Mali, les femmes maliennes ont joué un rôle déterminant dans tous les processus électoraux. De ce fait, elles constituent un véritable vivier électoral. Notre pays s'apprête à rentrer dans la 4e République à travers le référendum prévu le 18 juin prochain. Sur le marché Sougni-Courant, le sujet enflamme le débat. Je suis au courant de ce projet de constitution et j'adhère parfaitement au processus. Notre pays se trouve dans une situation inconfortable. Depuis des années, nous saluons cette initiative des autorités de la transition. Je voterai Inch'Allah. Nous accueillons avec enthousiasme ce projet de constitution. Cette constitution, une fois votée, permettra à notre pays de se doter d'une constitution à la malienne. Tous les Maliens s'y retrouvent. Nous sortirons massivement pour voter. Je salue le président de la transition pour cette belle initiative. Le projet de constitution dont il est question innove et prend en compte les aspirations profondes des citoyens. Aussi, il balise le terrain pour la génération future, car l'esprit souverainiste et la dignité retrouvée y sont prônés. Son contenu renferme nos valeurs sociétales profondes, déclarent ces femmes réunies en ce jour autour d'une tontine ici à Kati. Nous allons nous impliquer, nous sommes d'ailleurs impliqués, parce que le gouvernement nous a impliqués. Ce sont nos points qui ont été pris en compte et qui ont été insérés d'ailleurs dans ce projet de constitution-là. Donc on se reconnaît en réalité dans cette nouvelle constitution. Ce qu'on va aller voter cette année, ça serait pour le Mali, ça serait pour les Maliens et les Maliennes. Nous, on est un peu vieilles, mais on va voter pour nos enfants. Elles ne veulent pas se laisser compter car il s'agit d'un devoir civique. Par rapport à la prise en compte des aspirations du peuple malien, beaucoup ont été prises en compte dans ce projet de nouvelle constitution, même s'il y a des débats sur certains points. Par rapport à d'autres points aussi, tels que l'équilibre des pouvoirs, des innovations majeures dans cette nouvelle constitution et la mobilisation aussi pour la défense de la patrie. Je suis au courant de ce projet. Et bon, j'ai eu même à fouetter un peu et je n'ai rien vu d'anormal. Au contraire, tout me va et je pense que c'est pour le développement et l'avancement de la nation. Et moi, quand même, je suis pour. Ces femmes sont autant plus motivées que le projet de constitution donne une large ouverture à la femme malienne. C'est pourquoi elles souhaitent être en première ligne. Les Maliens, au-delà de vouloir accomplir leurs devoirs citoyens demain dimanche 18 juin, sont aussi impliqués volontairement à la sensibilisation pour une participation massive à ce scrutin référendaire, suivant quelques réactions au micro de Bemba Sibi. En tant que bon citoyen, je crois que j'ai le droit d'aller voter. Et puis je pense que le référendum, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça permet, ça libère l'homme. C'est une opportunité à ne pas rater. Moi, quand même, j'irai voter. Bon, Jamana Kodo. Jamana Kodo, on a devenu ta. Ya fam. Malon na wabo kalata. Anga herebe muna ala kulatike. Ma fam. Detna fkota antna kota. Manga herebe muna na ola to de kadan. Akoni kadne bega voter jamana ke basigi. Na basigira. Oh, ni ala be minga boke. Oh, koni kadne. O ye nega la ine fana. Oh, malien beke bo. Kono kulu jele ne be bifo. Ni basa donta ye koko dafe ay wodi mais nan su de lendo fen jamon bi ñana bo donc mais beke bo beke voter ne ta voter ke umina pour ga nga se ay rek bo la ñu ne ba na sini am ko ta voter ke daga parce que ni ma yayra ñala bo ama ñu befe ma de ke manu musuma daga bo sini ta ngene yayra ne bi ta voter faso ko do ni faso ko do drone bita voter awo faso kanu de benna malika dine ko jugu faso la no e kamale comme ni mandena même ko do ni moto la sini
La mission d'observation des élections au Mali était face à la presse cet après-midi. C'était pour informer l'opinion nationale et internationale de la mise en place de sa cellule de veille électorale basée à l'hôtel Azalaï. Pour plus de précisions, écoutons le chef de la mission, Dr Ibrahim Sango, au micro de Alpha Maïga. La modèle Mali a été accréditée par l'autorité indépendante de gestion des élections, ES, selon l'accréditation numéro 4 du 5 juin 2023 pour observer le référendum constitutionnel. La modèle Mali déploie 3000 observateurs et observatrices à court terme et 75 observatrices à long terme pour observer les opérations référendaires du 18 juin 2023. La modèle Mali couvre ainsi de l'ensemble des bureaux de vote dans 49 cercles et 6 communes du district de Bamako. Concernant la mise en place de la cellule de veille électorale, à l'occasion du référendum du 18 juin 2023, une cellule intégrée de veille électorale est basée à l'hôtel Azalaï Salam. Elle est opérationnalisée sur 3 jours à compter de la veille du scrutin, donc aujourd'hui. La cellule de veille constitue un dispositif de suivi, de coordination, d'analyse et d'alerte en temps réel sur les conditions d'organisation des opérations électorales et est composée de 3 chambres. Il y a la chambre de décision, également appelée chambre politique, et cette chambre a pour vocation de faire une analyse objective des informations remontées et d'informer en temps réel les autorités en charge des élections sur les éventuels cas de dysfonctionnement ou de violence constatés. La chambre politique est chargée de faire des déclarations sur le déroulement du processus. La chambre intermédiaire est également appelée chambre d'analyse. Elle est constituée d'analystes et d'experts en handicap politique, statistique et de la modèle. Cette chambre a pour vocation d'analyser et d'interpréter les données brutes remontées par les gestionnaires de données, les informations pertinentes issues des médias ou d'autres sources crédibles afin d'informer et éclairer les prises de décision de la chambre politique. Référendum constitutionnel au Mali, c'est 18 juin. L'ORTM sera au cœur de ce rendez-vous historique avec une programmation exceptionnelle. Suivez toute la journée sur l'ensemble des réseaux synchronisés des éditions spéciales avec nos équipes déployées sur toute l'étendue du territoire national. Union sacrée autour du Mali comme édictée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, une option que tous les Maliens doivent embrasser, surtout en ce moment de grand défi marqué par l'élection référendaire prévue pour demain dimanche. Alors comment relever les défis du rassemblement? La réponse dans ce grand format signé Tamsir Diabaté, Sidi Modibo Dambélé et Astan Satourou Diabaté. Le bateau Mali tangue, mais ne chavirera jamais. Cette assertion mandingue prend sa source dans nos réalités socio-culturelles. Ce qui fait du Mali une terre de dialogue et de culture riche de son histoire glorieuse. Chaque jour, dès l'aube, dans ce pays, toute la journée, qui fait que nous sommes ce que nous sommes et que nous allons marcher, buter, mais nous n'allons jamais nous noyer. Et moi, je reste plein d'optimisme. Les problèmes sont là, mais avec la grâce de Dieu, nous allons trouver la solution. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe dans la pirogue Mali. Les menaces de l'intérieur, de l'extérieur, elles sont nombreuses. Mais nous croyons profondément que si tous les frères se donnaient la main devant Dieu, dans la prière, dans la sincérité, nous vaincrons tous les obstacles. C'est de notre intérêt d'aller à une union sacrée pour faire échec à toute adversité contre le Mali. Pour surmonter tous ces défis-là, c'est l'union des cœurs et les esprits de tous les Maliens. En commençant par les dirigeants eux-mêmes,
et la population aussi. Chacun avoir le courage de laisser les petits querelles, les petits problèmes entre nous là, pour voir le Mali, comment sauver l'essentiel qui est le Mali. Et qui semble inspirer les témoins et les grands témoins de l'histoire à faire de la devise du Mali un peuple, un but, une foi. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Justement, cette devise interpelle le peuple malien face à l'histoire. Nous sommes donc condamnés à vivre ensemble, gage d'une paix durable. Et pour le président, au-delà des subtilités doctrinales et divergences de vues, le moment est venu de faire l'union sacrée autour du Mali. Je lance un appel à tous les Maliens, comme on a coutume de dire dans l'armée, de resserrer les rangs, de faire l'union sacrée autour du Mali, de faire l'union sacrée autour des réformes politiques et institutionnelles et surtout de faire l'union sacrée autour de la défense de la patrie. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. D'où cet appel du patriarche d'Ignaré depuis le vestibule à penser Mali, à réfléchir Mali et à agir Mali pour une cause nationale. Il n'y a pas votre Mali, mon Mali, il y a le Mali de nous tous. Et nous avons chacun un idéal pour ce Mali-là. C'est le Mali qui domine, c'est le Mali qui émerge, c'est le Mali de notre satisfaction et de nos rêves. Et ce n'est pas possible quand les gens sont à terre. Il faut que les gens se mettent debout et qu'ils se serrent les reins et qu'ils cherchent à construire leur pays. Je vois une dame, Dar Salam là. Nous me sommes dit, mais vous voulez quand c'est qu'elle de la Kajamana Basque. Voilà. Donc une qui attend, bon bientôt moi, bientôt le Seigneur va l'appeler. Mais voilà sa préoccupation. Et ça, il faut multiplier par combien? Par 10, par 20, par 30, par 40. Voilà une qui a fait cette confidence. Ce n'est pas une chrétienne. Mais Makorobado, nous nous préoccupons de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous ne faisons plus rien, nous ne pouvons que prier. Et pour les leaders religieux et légitimité traditionnelle, le défi du rassemblement s'appelle se donner la main et regarder dans la même direction pour faire face à l'essentiel qu'est le Mali. Ce qui devrait permettre aux Maliens de rebondir pour l'intérêt du pays. Allons-nous attendre notre malheur qui nous arrive ou allons-nous l'affronter et faire face? Qu'ils sachent que leur devoir c'est de défendre leur pays. Nous n'avons pas 10 000 pays, hein. Nous avons un seul pays, le Mali. En attendant de partir, nous demandons au Seigneur de continuer à bénir ce pays. Parce que, encore, Allah Kairaka encore. Nous ne pouvons pas dire Allah Kairaka encore. Et si pendant notre vie, nous semons la pagaille, la sagesse est là. Et moi, je demande à tous les Maliens, en tout cas, de s'inscrire à l'école de la sagesse. C'est seulement cette unité, ce rassemblement, cette fraternité des Maliens qui a promis de transcender cela du nord au sud, de l'est vers l'ouest. Et je crois que tout le monde a déjà compris l'importance de cette unité, les bénéfices que nous avons dans cette unité. Je pense que nous ne faillirons pas dans l'avenir pour avoir encore cette unité, ce rassemblement pour aller de l'avant. Le Mali qu'on a hérité à nos ancêtres, qui est avec nous, on frappe notre poitrine, Babemba, Samouré, El Ajwatal, Firoun, et ils ont vécu leur moment. Tous ces complots-là contre le Mali, ça c'est notre chance. Mais seule arme que nous pouvons utiliser pour vaincre, c'est l'union de tous les Maliens. Si l'union fait la force cette fois-ci, c'est le Mali. Et c'est communiqué. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, suit avec une attention soutenue l'évolution du processus électoral en général. Aussi, c'est fondant entre autres sur la Constitution du 25 février 1992, la Charte de la transition du 1er octobre 2020 modifiée, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la CNDH
encourage le gouvernement à poursuivre l'organisation des opérations électorales dans le respect du cadre légal et de l'inclusivité. Invite le gouvernement à redoubler d'efforts pour la sécurisation des personnes et leurs biens au cours de ce processus. Appelle les acteurs politiques, les leaders religieux et les populations au calme et à la cohésion sociale afin d'éviter à notre pays d'autres troubles porteurs d'abus et de violations des droits humains. Tenu à Ségou de la célébration du Mawlud 2023 de l'association Ansardine Internationale, durant des heures, Chérif Ousmane Madani Aïdara a entretenu le public sur la vie du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, les règles et les valeurs de l'islam. Occasion aussi pour lui d'inviter les Maliens à s'unir et à se donner la main pour bâtir ensemble le Mali. Ramata Konaté. Des milliers de fidèles et autres invités à l'écoute du guide spirituel Chérif Ousmane Madani Aïdara. Ces invités sont venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays pour célébrer le Mawlud ou la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, édition 2023 à Ségou. Je suis venu de Ségasso pour participer à ce Mawlud. C'est une joie pour nous les musulmans de fêter le Mawlud. S'il n'y a pas l'union, il n'y a pas de force. Des heures de prêche sur la vie du prophète, paix et salut sur lui, et les valeurs prônées par l'islam. Parmi ces valeurs, l'éthique, la morale, la tolérance. Ces messages-là sont des messages importants dans ce domaine-là. Tolérance non seulement entre les musulmans, mais aussi tolérance entre la communauté musulmane et les autres communautés sœurs, pour un meilleur vivre ensemble. Surtout la force du message, à savoir ce qu'on voit, ce qu'on entend essentiellement dans ses prêches à lui, c'est la laïcité. Vous avez dû voir le pasteur Diabaté intervenir en pleine séance de Mawlud. Ça, c'est assez révélateur. Je suis très ravi de cette invitation. Ça fait la deuxième fois ou la deuxième édition que le cheikh m'appelle pour assister à ses prêches. Vraiment, le contenu est vraiment intéressant. Notre objectif, c'est la meilleure compréhension de l'islam. Nous prônons la tolérance, la paix et nous incitons les Maliens à l'union des cœurs et des esprits pour le Mali. Autre temps fort de cette troisième édition du Mawlud délocalisé à Ségou, des bénédictions pour la stabilité et l'émergence du Mali. Le parti Alliance pour la refondation du Mali soutient la décision stratégique des autorités de la transition relative au départ de la MINUSMA sans délai. Le président du parti, Mohamed Ousmane Aga Mohamedoun Aïdara, invite par ailleurs les Maliens de tous bords à une mobilisation générale pour faire bloc derrière les autorités du pays. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Kanouté. Il y a de cela quelques mois, suite au ras-le-bol de nos populations et leur dénonciation de la MINUSMA quant à la non-visibilité de son impact positif, concret et réel sur la paix depuis 10 ans, et les critiques acerbes exercées contre elle par la population, qui estime avec conviction et à raison que la MINUSMA fait partie, et sans doute désormais, des problèmes et non de la solution. Cette grogne légitime et réelle de nos populations vis-à-vis de la MINUSMA a été portée à juste titre et à raison par certains mouvements républicains et souverainistes qui l'ont traduite en une demande forte de départ de la MINUSMA, tout comme Barkhane avec le slogan « MINUSMA dégage ». La MINUSMA n'a atteint aucun des objectifs pour lesquels elle a été créée, en particulier celui de la paix et de la stabilisation du Mali. Convaincus de la légitimité de nos plus hautes autorités et du soutien du peuple malien à celle-ci et du fait que certains pays alliés du Mali participent à la MINUSMA et notre pays se concerte avec ses alliés avant toute décision. Un comportement qui caractérise notre nation, qui est une vieille nation de bonnes et de grandes civilisations, dont les relations comme les alliances et l'amitié sont sacrées et se cultivent dans la sincérité et le respect. C'est pour toutes ces raisons qu'à cette époque, l'AREMA s'est abstenu de faire une déclaration ou d'un appel quelconque
afin de ne pas interférer dans la démarche civilisée et courtoise de nos plus hautes autorités en rapport avec nos alliés sincères pour qu'enfin l'AMINUSMA entende et respecte la volonté des Maliennes et Maliens. Par contre, l'AREMA restera totalement mobilisé au nom du peuple malien pour soutenir toute décision que prendront les plus hautes autorités légitimes, patriotiques et rassurantes, avec à leur tête son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Enfin, le Mali appartient aux Maliens. Personne ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. MINUSMA, partez sans délai, c'est la volonté du peuple. MINUSMA, partez sans délai, c'est la volonté du peuple. MINUSMA, partez sans délai, c'est la volonté du peuple. Le peuple s'est assumé, il s'assumera davantage. Vive le Mali, vive nos famas, vive l'assimisme. Le mouvement Yerewolo félicite également le gouvernement pour cette décision courageuse, responsable et historique qui s'inscrit en droite ligne des principes qui guident l'action publique édictée par le président de la transition libérateur, colonel Assimi Goïta. Yerewolo soutient et partage entièrement cette demande de retrait des forces onusiennes qui font partie du problème et non de la solution. Yerewolo rassure le gouvernement de son soutien absolu et de son accompagnement infaillible pour un départ sans délai. Yerewolo remercie une fois de plus toutes les forces patriotiques, les forces du changement et les forces révolutionnaires qui se sont mobilisées les 28 avril et 25 mai 2023 pour la même cause. En conséquence, Yerewolo appelle le peuple de Modibo Keïta à l'ultime mobilisation patriotique ce 23 juin pour appuyer cette demande de retrait. Et puis le parti Nouvel Espoir pour le Mali, NEMA, et le mouvement social pour le renouveau, MSR, et Djitoumou Dambé saluent cette décision courageuse et fortement attendue par le peuple malien. Ces organisations réaffirment leur attachement aux actions des autorités dans le cadre de la refondation du Mali et de la sécurisation des personnes et de leurs biens. La coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale a présenté son 8e rapport sur la situation sociopolitique du Mali à la date du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023. Le rapport souligne la nécessité de dialoguer du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Jules Sambou Sissoko. Le 8e rapport de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale, CCSC-PURN, traite de la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du Mali allant du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023. Il s'articule sur 4 thématiques majeures. Il est élaboré à partir des rapports d'experts sur 4 thématiques, à savoir les défis sécuritaires, politiques, institutionnels, sociaux et culturels, les blocages et les enjeux de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la problématique du dialogue avec Iyad Agrali et Hamadoun Koufa, les responsabilités respectives de la communauté internationale quant à la stabilisation du pays dans un contexte marqué par des considérations géopolitiques et géostratégiques désormais avérées. La paix et la stabilité au Mali sont le baromètre de toutes les initiatives internes. C'est pourquoi le rapport préconise le dialogue intermalien pour une sortie de crise rapide et durable. La coalition citoyenne lance à travers ma modeste personne un appel fort pour ce dialogue exclusivement intermalien pour, de façon prosaïque, laver le linge sale en famille et adopter de nouveaux paradigmes pour un Mali apaisé, réconcilié avec lui-même, résolument engagé dans un développement à long terme, débarrassé de la corruption et du népotisme, un Mali en bon voisinage dans sa région et de relations réciproquement avantageuses avec le monde entier.
Le dialogue est indispensable parce qu'il y va de la sécurité et de la stabilité du Mali, préconise la CCSC Purne. Concernant les initiatives de paix et de réconciliation nationale de la communauté internationale, elles doivent se faire sous la responsabilité des autorités nationales, indique le 8e rapport de la CCSC Purne. Les lauréats maliens de la 2e édition de Tremplin Startup UEMOA ont reçu leur prix ce jeudi ici à Bamako. C'est une compétition qui a pour objectif d'insuffler une dynamique de compétition sous-régionale pour la promotion de l'emploi. C'est sous le thème l'économie numérique et au service de l'agro-industrie. Mohamed Kantao. Marietou Diara de Agri Bio Mali, Kane Aminata Tandja de Smart Market et Draman Sangaré de la ferme du Berger sont les gagnants maliens de la 2e édition de Tremplin Startup UEMOA. Depuis 2021 qu'on a fait le concours. Je pense que l'initiative doit continuer. Côté UEMOA, côté État aussi. L'État doit beaucoup plus s'impliquer sur l'aide en général des startups et puis des entreprises maliennes. Chaque prix est composé d'un trophée et d'une enveloppe. La pertinence du projet, l'innovation, la viabilité financière des startups et la qualité des candidatures sont les critères retenus. Pour les points focaux des Tremplin Startup UEMOA, une telle compétition n'est pas sans peine. Bien sûr, on rencontre des difficultés parce que les jeunes ne sont pas bien formés, il faut le reconnaître. Et vous savez, dans cet espace, il y a des pays qui sont carrément en avance sur d'autres, il faut le dire. Le Mali n'est pas aussi à la traîne, mais je demande quand même aux jeunes Maliens de redoubler de courage et de travailler davantage pour rapporter tous les prix. Ça fait la promotion du moment où ça met en lumière des champions nationaux. Et ça permet un brassage entre les pays et pouvoir tirer l'expérience des autres pays pour améliorer, en tout cas dans nos propres pays. Tremplin Startup UEMOA, qui bénéficie de l'accompagnement constant du gouvernement, est une initiative de la commission de l'UEMOA. Dans le contexte actuel de crise économique, le développement d'entreprises d'un tout nouveau constitue l'un des leviers pouvant favoriser la formation de partenariats dynamiques avec les secteurs de la société civile et le secteur privé, en vue d'améliorer la qualité des prestations de services au profit de nos comités de l'espace UEMOA. Le thème retenu pour cette 2e édition, l'économie numérique au service de l'agro-industrie, il vise à soutenir la transformation numérique dans le secteur de l'agro-industrie en Afrique et augmenter la productivité et les revenus des agriculteurs. Pour cette édition, les 3 prix d'encadrement ont été décernés à Impact Hub Bamako. Sur une enveloppe financière de 214 millions, le Mali a reçu 18 millions de francs CFA. Voyons à présent l'affluence au niveau des centres de dépôt des dossiers de candidature au compte de la 13e promotion du programme de stage de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. La date limite des dépôts initialement prévue pour le vendredi 16 est repoussée au lundi 19 juin 2023. Bemba Sibi. La devanture du centre de dépôt de la rive gauche de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ, envahie par les candidats à la 13e promotion du programme de stage de l'Agence. Si l'espoir de décrocher un premier stage professionnel anime certains, d'autres sont motivés par la perspective d'avoir une nouvelle expérience. En ce moment, je n'ai pas trouvé la difficulté par rapport aux informations. Je ne sais pas qu'il y a beaucoup de personnes ici. C'est pour cela que moi je suis venu à la dernière minute. C'est ma première fois. C'est avant-hier soir que j'ai reçu la nouvelle. Hier c'était chômé. Je n'ai pas encore déposé mais je suis là pour le dépôt. Je n'ai pas eu de difficultés. J'ai été aidé par mes camarades. Donc j'ai pu remplir mes fiches. On est en chômage parce que j'ai sorti avec le diplôme du BTD depuis 2019. Bon, effectivement, je n'ai pas eu un emploi, mais je travaille dans les sanctuaires. Bon, ça sera une occasion maintenant, si j'ai eu science, maintenant de trouver parmi les admis, voilà, ça sera une science pour moi. Je viens de finir mes études à l'extérieur et maintenant je suis à la recherche d'un stage et quand j'ai vu, comment on appelle, l'offre, je me suis vite précipitée à venir faire le dépôt. Je restais optimiste. L'optimisme reste de mise pour espérer être parmi les 2000 stagiaires du programme de cette année. Chacun s'affaire donc au dépôt de son dossier. Ici, on retire et remplit le formulaire de demande de stage avant de faire un peu plus loin la queue pour le dépôt.
d'année en année, l'engouement des jeunes diplômés pour ce programme augmente. Le programme pour lequel les jeunes sont en train de s'inscrire a été validé par le Conseil des ministres lors de sa session ordinaire du 31 mai 2023. Et le 12e programme, nous avons reçu 22 255 candidatures. Aujourd'hui, nous sommes à 16 134 candidatures. Et c'est que sûr, nous allons recevoir pas moins de 30 000 cette année. Et ça ne prend pas en compte, cette situation ne prend pas en compte les dépôts effectués au niveau des structures partenaires telles que les mairies, les gouvernorats et les préfectures. Le délai de rigueur pour le dépôt de candidature est ramené au lundi 19 juin 2023. Les candidats et retenus vont commencer leur stage le 1er août prochain, c'est là pour une année. Rencontre de plaidoyer pour le financement des initiatives relatives à la nutrition. Une réunion organisée par l'OMS en collaboration avec 3 autres organisations internationales. Fanta Mamanyantao. La sécurité alimentaire et nutritionnelle reste préoccupante pour le gouvernement et ses partenaires. C'est dans ce cadre que l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec World Vision et OMS, ont tenu cette rencontre pour faire un plaidoyer en faveur du financement de la nutrition et du WASH auprès des décideurs. Leurs objectifs, c'est d'avoir un engagement politique et financier sûr et durable. Un plaidoyer efficace et permanent pour le financement de la nutrition et de sa prise en compte comme un des axes majeurs de la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté reste la solution la plus pérenne pour permettre au Mali d'être au rendez-vous pour les 7 cibles de l'OMS et des objectifs de développement durable à l'horizon 2025 et 2030. Ce projet vise à appuyer les actions de plaidoyer en nutrition et en WASH en vue d'améliorer la situation nutritionnelle des enfants pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. C'est le lieu de remercier le gouvernement malien pour les efforts consentis dans la lutte contre la malnutrition dans le pays. Les acteurs de la société civile et du secteur privé sont également engagés pour contribuer aux efforts de développement en faveur de la nutrition. Une société civile soucieuse de la sécurité alimentaire dans notre pays. La question de la nutrition est une question primordiale parce que nous devrons faire en sorte que nos enfants soient bien nourris, surtout les 5 premières années, pour développer leur quotient intellectuel. Et la société civile, c'est la frange la plus organisée en des temps aussi difficiles pour que nous puissions faire du plaidoyer, booster l'État, booster les partenaires techniques et financiers, booster les communautés surtout pour que tout le monde s'y mette. Notons que ce projet de plaidoyer sur le financement de la nutrition et du WASH intervient dans les régions des Kayes, Koulikoro et Sikasso, plus le district de Bamako. 26e Assemblée générale ordinaire du réseau des caisses d'épargne et de crédit Niessikisso. La rencontre vise à adopter des projets de modification des statuts et règlements intérieurs du réseau Niessikisso et l'adoption bien sûr des rapports d'activité. Mohamed Sankaré. Le réseau des caisses d'épargne et de crédit Niessikisso annonce ses couleurs pour l'année 2023. Dans ces rendez-vous annuels, les délégués venus des régions et du district de Bamako et les membres du conseil d'administration ont d'abord procédé au toilettage des textes afin de dynamiser l'union. Une assise qui a permis non seulement au directeur général du réseau Niessikisso d'exposer les activités menées durant l'année écoulée, mais aussi de définir les plans d'action de 2023. Grâce aux mesures de recapitalisation, les fonds propres du réseau ont atteint 4 milliards 687 millions en 2022 contre 3 milliards 633 millions en 2021, soit une hausse de 29%. Et le taux de capitalisation, qui était de 14,11% en 2021, se situe en 2022 à 16,87%, donc conforme à la norme de capitalisation édictée par la BCEAO. Pour les annales du réseau Niessikisso, c'est donc la première fois, à la fin d'un exercice social, que toutes les caisses opérationnelles de l'Union enregistrent toutes un résultat excédentaire. Après cet exploit ovationné par les sociétaires de la caisse,
Modibo Koulibaly et ses collaborateurs comptent exécuter cette année plusieurs programmes consignés dans le plan d'affaires 2021-2023 de la Caisse Niès-Sigisso. La mobilisation des ressources financières à moyen et long terme auprès des partenaires financiers pour booster la production en crédit. L'augmentation du nombre de caisses Niès-Sigisso de grande taille ou de l'article 44 qui seront d'ici fin 2023 au nombre de 3, donc assujettis au champ de supervision de la commission bancaire de l'UEMOA. Les indicateurs de l'exercice précédent ainsi que les perspectives ont été bien appréciés par le président du conseil d'administration et les partenaires. Vous êtes à féliciter car malgré le contexte de la crise multiforme, la résilience est de mise et vous avez obtenu au cours de l'exercice 2022 des résultats très encourageants. Au terme de ce rendez-vous annuel, la direction du réseau Niès-Sigisso a encouragé quelques agents qui se sont fait distinguer pour leur excellent travail au cours de l'année 2022. Ils ont reçu des prix en guise de récompense du mérite. La société Ciment et Matériaux du Mali vient de remettre un fourrage à la population de Sonikeni dans la commune rurale de Kambila, cercle de Kati. Cette adduction d'eau vise à soulager les populations confrontées à un problème d'eau potable. Souleymane Sidibé. Le souci de l'eau potable est désormais un mauvais souvenir pour la population de Sonikeni grâce à la société Ciment et Matériaux du Mali. Le village dispose désormais un forage équipé avec 3 têtes de robinet d'une profondeur de 100 mètres avec une capacité de 5000 litres d'eau par heure. Nous considérons la commune et les villageois de Sonikeni comme des voisins. Lorsque vous venez dans une commune où des gens sont installés, vous ne pouvez pas rester de marbre face à des difficultés qu'ils ressentent. La première de ces difficultés, évidemment, comme dans beaucoup de nos villages, est par rapport à l'accès à l'eau. Et cette revendication nous a été portée dès les premiers instants. Nous avons fait en sorte de réaliser ce don de forage qui va leur permettre aujourd'hui de ne plus avoir à parcourir des kilomètres pour pouvoir avoir accès à l'eau potable et qui va permettre d'éviter tout un certain nombre de problématiques. Un véritable jour de bonheur pour les bénéficiaires qui expriment toute leur reconnaissance aux donateurs. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir cette adduction d'eau. Nous remercions vraiment la CMM pour ce geste. Dieu seul sait combien ce fourrage va alléger nos souffrances. Nous sommes très contents de cet appui de la société Ciment et Matériaux du Mali. Elle vient d'enlever une grosse épine de nos pieds, car ce travail est le nôtre en tant que premier responsable de la commune. Vraiment, nous disons merci aux donateurs, que Dieu les récompense. La réalisation de ces forages s'inscrit dans le cadre du programme de développement communautaire de la société Ciment et Matériaux du Mali. Le forage a coûté 10 millions de francs CFA aux donateurs. Week-end Sport, et c'est avec vous, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Foussine Toukara, bonsoir tout le monde. 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Le Mali affronte demain à Brazzaville le Congo dans ce groupe G. Un nul suffit aux Aigles de valider leur ticket pour la phase finale. Arrivés hier à Brazzaville, les Aigles du Mali ont fait la reconnaissance du terrain aujourd'hui. Contre les Diables Rouges du Congo, les joueurs maliens sont motivés et conscients des enjeux de cette rencontre contre le Congo. Le point avec nos envoyés spéciaux, c'est Lagatou Sissé et Mbarakou Maïga. Avec 9 points au compteur, au même titre que la Gambie, les Aigles du Mali concentrés n'auront besoin que d'un nul, à défaut d'une victoire face aux Diables Rouges du Congo ce dimanche pour valider leur billet en vue de la CAN 2023. Sur la pelouse synthétique du stade Alphonse Massamba Déba, la dernière mise en place tactique est ficelée. Elle va très bien. Les joueurs se sont bien préparés là depuis on va dire une petite dizaine de jours. Écoutez, décisif bien sûr. Maintenant il y a un point qu'il ne faut pas oublier. Il faut qu'on prenne un point en 2 matchs. Donc on se met un petit peu de pression, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que la pression on se l'est mise par rapport au dernier match qu'on n'a pas bien négocié contre la Gambie et au Maroc.
Donc on se doit d'avoir une revanche vis-à-vis de nous déjà, et ensuite vis-à-vis du peuple malien. Maintenant, on va tout faire pour gagner ce match, parce qu'on rentre sur le terrain pour le gagner. À l'aller, le Mali avait largement gagné 4-0. Un peu plus d'un an, les retrouvailles présentent un enjeu capital. L'équipe est prête pour le rendez-vous demain et Inch'Allah, on fera tout pour ramener les 3 points à la maison. Le match Congo-Mali est officié par un quatuor d'arbitres marocain. Coup d'envoi, 16h temps universel. À suivre cette rencontre sur nos antennes, signalons que au stade du 26 mars, il y a une année et 13 jours, soit samedi 4 juin 2022, les Aigles du Mali avaient gagné par le score de 4-0 contre les Diables Rouges du Congo. En ce qui concerne l'autre match du groupe, mercredi dernier, la Gambie est allée battre le Soudan du Sud par 3-2. Du coup, les Scorpions de la Gambie avec 9 points sont venus à hauteur des Aigles du Mali. Bonne chance donc aux Aigles du Mali par rapport à cette rencontre de demain contre le Congo. Le football toujours avec la 25e journée du championnat national de Ligue 1 qui a démarré aujourd'hui avec 5 rencontres. Le leader, l'ASL de Bamako, a battu l'AS Police par 1-0. L'USFAS est venu à bout de l'US Bougouni, battu par 3-0. Afrique Football Elite a été battu par l'AS Bagadjan et Baraouli, 0-1 contre 1. C'est par ce même score d'1-0 que Binga FC a dominé le SOB et également même score entre Yellow Olympique et USC Kita. Victoire donc des Kitois. La 25e journée prendra fin lundi avec 3 matchs, notamment Stade Malien de Bamako, 11 créateurs de l'AFR Club de Bamako, de Luba Athletic Club et ASCO, AS Black Star de Badalabougou. Déjà hier, les 2 rencontres en retard de la 23e journée ont été jouées. Le Djoliba a été battu par le 11 créateur de Niala, 1 contre 2. El Siba a été battu également par le Stade Malien de Bamako par ce même score de 2-1. Nous allons enchaîner avec cette fois-ci la remise des drapeaux aux équipes de handball beach, de basketball 3 contre 3 et de tech ball. Eh bien, ces 3 disciplines ont reçu respectivement le drapeau national hier, vendredi 2 mai, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Agataer, en présence du président de la Fédération malienne de handball, le lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Chérif Tunkara. Eh bien, le basketball ira défendre ses titres dans la compétition. Et pour le handball, c'est une première. Pour le beach handball, c'est bien sûr la 2e édition des Jeux africains sur, bien sûr, la plage. 53 pays sont attendus pour la compétition, soit 1100 sportifs, 30 épreuves masculines et féminines dans 16 disciplines, dont des spécialités. Des démonstrations ont été annoncées la veille. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, tiendra son assemblée générale. Les Jeux africains des plages sont qualificatifs pour les Jeux mondiaux des plages Bali, Indonésie. Ces Jeux auront lieu du 5 au 12 août 2023. Merci Abdul Karim Kouba pour toutes ces informations. Merci bien Fousseni Tunkara. À suivre dans nos programmes après ce journal et magazine sur les réalisations du projet renforcement de la santé publique à Sikasso afin d'améliorer l'accès des femmes et des filles à la santé et la reproduction. Un projet financé par l'Agence espagnole de coopération internationale au développement. Magazine à suivre donc après ce journal. Référendum constitutionnel au Mali, c'est 18 juin. Le RTM sera au cœur de ce rendez-vous historique avec une programmation exceptionnelle. Suivez toute la journée sur l'ensemble des réseaux synchronisés des éditions spéciales avec nos équipes déployées sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.